Good morning! Comment ça va les copains et les copines? Aujourd'hui on est le 16 juillet, j'ai mal ma gorge. J'habite à Paris, il y a eu des immenses feux de forêt à Fontainebleau il y a 2 jours. Et depuis qu'il y a eu ces feux de forêt, j'ai extrêmement mal à la gorge, elle est extrêmement irritée. J'ai l'impression d'avoir une voix de fumeuse qui fume 15 clopes par jour. Je ne fume pas et je déteste la cigarette. La canicule fait que ça crée des espèces de particules fines avec les voitures et la combustion de l'essence, en bref. Et c'est flippant en vrai. Et je voulais commencer le vlog sur une note positive, mais honnêtement... Qui aurait pu prédire? Franchement flippant. Flippant de voir à quel point il y a des feux de forêt, à quel point ça nous impacte physiquement, à quel point on n'est pas préparé à pouvoir dormir dans ces conditions, travailler dans ces conditions, aller à l'école. Il n'y a rien qui fait pour en fait, il n'y a littéralement rien qui fait pour et c'est que le début. Et c'est probablement l'été le plus frais qu'on va avoir dans les prochaines années. Dans ma dernière vidéo, j'ai parlé genre 5 minutes de politique dans laquelle je vous disais que c'était important de se politiser et que les canicules qu'on vivait actuellement étaient le résultat des politiques actuelles et de l'inaction climatique de Macron et de son gouvernement. Et j'ai reçu ce commentaire-là et ça m'a un peu fait rire parce que t'as beau détester la politique et haïr la politique, eux aussi ils nous haïssent et eux aussi ils sont bien contents qu'il y ait des gens comme ça qui s'en foutent et qui ne s'intéressent pas. Ces commentaires me font drôlement rire parce qu'on dirait que les gens viennent de comprendre que j'étais politisée et que j'avais toujours parlé de politique sur cette chaîne. Si vous voulez des vlogs lisses, sans opinion, où je vous montre juste une vie capitaliste, allez-y, vous pouvez vous désabonner et aller trouver d'autres influenceuses. Pour ma part, j'ai envie de rester ancrée dans le temps présent, de montrer vraiment ce qui se passe et de forcément politiser parce que tout est politique. Et je pense que c'est aussi mon rôle en tant qu'influenceuse, en tant qu'artiste, en tant que créatrice de contenu, de refléter ce qui se passe vraiment et pas juste vous poser des photos comme ça à côté de la plage et jamais vous montrer ce qui se passe réellement. Bref, j'ai pas envie de plomber l'ambiance en ce début de vlog, mais il se passe des trucs trop chouettes ces prochains jours que je vais vous filmer. Numéro uno, j'ai une de mes super bonnes amies des États-Unis quand j'ai fait mon année d'échange et que j'avais 18 ans. J'étais en classe de théâtre avec une meuf trop chouette qui s'appelle Trinity et qui est venue me rendre visite en Europe. Et c'est la toute première fois qu'elle quitte les États-Unis pour venir en Europe. Donc là, elle héberge et je vais visiter la ville depuis quelques jours. Je vais vous la montrer, vous la faire découvrir cet après-midi. Là, elle est en train de visiter le Louvre et ce matin, je vais en studio de mixage parce que ça y est, le documentaire est officiellement fini. Enfin, du moins, le montage est officiellement fini. Et donc là on est sur le mix audio et sur l'étalonnage et donc je vais aller en studio de mixage avec Juliette qui est mon ingénieur son et je vais vous la présenter aussi. Et voilà, c'est parti, c'est parti. Bon matin Paris, aujourd'hui on est dans le 11e, je vais faire le dernier jour de mixage du docu. On va rejoindre Juliette qui est en train de travailler à fond sur le docu. Et je pense que je vais vous la présenter, on va finir tout ça. On est dans un super audit de mixage en mode professionnel, avec un écran juste ici pour pouvoir regarder le docu, tout le matériel de Juliette qu'elle va utiliser. Et puis on va aujourd'hui visionner l'intégralité du docu, repasser sur tous les petits détails parce qu'elle a déjà tout mixé là pendant 3 jours. Et là c'est les finitions, c'est vérifier que tout est bon, que tous les raccords sont bons, que les voix sont bien mixées, que tout est au même niveau. Et voilà, c'est parti. En regardant la carte, je réalise qu'on quitte définitivement les côtes, pour se diriger vers ce qui me semble être le fin fond de l'Atlantique. Ça fait déjà quelques jours qu'on a quitté les îles Canaries. Juliette va me tuer. J'avais une mission, prendre un micro DJI ou un petit micro de qualité. Je l'ai oublié, donc nous allons utiliser cet iPhone. Je suivais Colline depuis un moment en fait, mais je crois que c'est au moins depuis 2018, voire avant. Excellent. Et du coup, à la base, juste, j'avais vu ta vidéo où t'annonçais donc ce projet-là. Et j'étais en mode déjà hyper stylé. Enfin, et puis ça regroupait tellement de choses qui me parlaient de paroles de femmes, d'aventures, tout ça autour d'une cause aussi climatique et sociale. Et du coup, j'avais suivi un peu tes vlogs autour de ça et les informations. Et en janvier, du coup, là, 2026, un peu en mode bonne résolution d'ailleurs de l'année, j'étais en mode vas-y, j'envoie juste un mail un peu bouteille à la mer. Je crois que c'était même le sujet du mail en mode bouteille à la mer. Et du coup, j'étais vraiment en mode c'est la première fois, je crois, qu'une bouteille à la mer fonctionne comme ça pour moi. J'ai 24 ans par ailleurs, je suis dans une école de cinéma
qui s'appelle la Fémis. Et donc j'étais formée spécifiquement dans le cadre du cinéma, à la prise de son et au montage son et au mixage de fiction et de documentaire. Et spécifiquement, moi là, je suis diplômée depuis 1 mois et je réfléchissais à ce que je voulais faire un peu comme type de projet dans ma vie, et, idéalement. Et j'avais très envie de faire plus de documentaires et surtout sur des sujets comme ça, quoi, qui me parlent. Aujourd'hui, c'est notre dernier jour de mix. On est dans un studio qui me semble, selon moi, très professionnel. Je pense qu'il est très professionnel. Et c'est impressionnant de voir à quel point le travail du son, ça rajoute une légitimité au projet, et il est beaucoup mieux, en fait. Il passe à un niveau supérieur. Et du coup, si tu veux un peu expliquer rapidement, pour que les gens comprennent ce que tu fais là pendant 3-4 jours. Spécifiquement pour ton film, comme tu as fait toute la prise de son toute seule et qu'il y a beaucoup d'éléments, en fait, entre le son de la caméra, le son des DJI que tiennent chacune des filles dans les interviews, la voix off, la musique aussi. En fait, il y a beaucoup d'éléments disparates et j'ai l'impression que là, mon travail, c'est d'essayer d'uniformiser le tout, aussi pour donner une sensation un peu de continuité sonore du premier plan jusqu'au dernier, quoi. En fait, je me rends compte aussi sur ce film que le mix, ça sert beaucoup aussi à se mettre dans la peau du premier spectateur de la salle et de se dire, ok, à quel moment je m'ennuie, à quel moment je suis avec elle, à quel moment... Et en fait, tu joues comme ça avec l'attention du spectateur, et ça passe beaucoup par le son, parce que des fois, tu crées des ruptures, des fois, tu joues plus fort, des fois, tu joues de manière plus douce, et même pour ton film où il n'y a pas beaucoup de son et une prise de son qui n'est pas forcément la plus... celle faite dans les meilleures conditions, vu celles dans lesquelles tu étais, je trouve qu'on arrive quand même à jouer et à parler de mise en scène et pas seulement de problèmes techniques, quoi. Ouais. Okay, then how does it work? Here? Here? It's hard! I think we missed the first one. We messed up the first one. Okay, do yours now. Wait, they're very cute. Oh no. Cutie. Okay, Trinity, so what do you think of Paris? What are your first impression? I mean, not first, but last impression. There's art everywhere, which you don't see back at home. It's lovely. I love it. Yeah? I don't want to leave. Would you see yourself living in Paris? Or not? I feel like I would stick out like a sore thumb. I have too much American clothing. Maybe if I buy a whole new wardrobe, but I think I would visit. Yeah. Not live. Yeah. Yeah, I see. Same for me with the US. I love it, but I wouldn't see myself living there. Because the culture is too different. I feel my body J'avais envie de finir ce vlog sur un petit point lecture, des petites reco-lectures assez rapides. On est à fin du mois de juillet, il nous reste 1 mois presque pour être encore dans ce mood de vacances, lire des livres, et j'ai lu vraiment des livres trop bien récemment dont j'avais envie de vous parler, ça peut vous donner quelques petites recos, quelques petites envies de lecture. Le premier livre que j'ai adoré, c'est La chambre de Giovanni de J.S. Baldwin, qui est un livre qui a été écrit en 1956. De base, je lis jamais des livres de cette époque, du moins je lis des livres assez récents parce que j'ai toujours cette peur que les livres anciens soient trop compliqués à lire, qu'ils soient un petit peu ennuyants, que les mots sont un peu compliqués, enfin c'est vraiment des gros préjugés que j'ai sur des livres entre guillemets anciens, et pourtant ce livre m'a prouvé tout le contraire, extrêmement facile à lire, hyper accessible, c'est un livre sublime qui m'a juste donné envie de lire tous les livres de Jane Baldwin. Ça se passe dans les années 50 au cœur de Paris et ça raconte l'histoire d'un couple, ou du moins d'une romance, entre un Américain
qui fuit les États-Unis pour vivre à Paris et qui rencontre un homme dans un bar qui s'appelle Giovanni. C'est une histoire d'amour un peu impossible entre ces deux hommes. On venait dans un contexte des années 50 où l'homosexualité n'est pas du tout acceptée. C'est sur l'homophobie intériorisée, c'est sur l'identité, c'est sur l'amour, c'est sur la trahison. C'est un livre magnifique que je vous recommande vraiment de lire, qui est sublime. Et puis j'ai juste trop hâte de découvrir tous les autres écrits de James Baldwin, qui est un grand homme du XXe siècle. Donc très heureuse d'avoir découvert cet auteur via ce livre, trop bien. Deuxième reco de livre, c'est L'Enragé de Sorge Chalandon, qui est un écrivain et journaliste français qui a travaillé à Libération et qui a sorti ce livre il y a 2-3 ans, que j'avais vu dans beaucoup de librairies. Je l'ai dans ma pile à lire depuis 1 an et demi. Je n'arrivais pas à me lancer parce que j'avais commencé à lire les premières pages et il y avait trop de personnages et ça allait dans tous les sens. Et au final, je me suis forcée à le lire parce que parfois il y a des livres comme ça qui sont pas accessibles dès les premières pages, mais il faut quand même se lancer, s'obliger à persévérer, et je suis très heureuse d'avoir persévéré parce que c'est un livre vraiment incroyable. C'est une vraie histoire qui s'est déroulée dans les années 30, en 1934. Je lis en même temps le texte pour pas vous dire de bêtises. C'est sur donc 56 gamins qui se révoltent et s'échappent de la colonie pénitentiaire pour mineurs de Belle-Île-en-Mer. Parmi ces enfants qui vont fuir la colonie pénitentiaire de Belle-Île, il y a un enfant qui va réussir à échapper aux gardiens, et c'est sur l'histoire de cet enfant en particulier, ce qui va vivre son histoire. C'est fou de se dire qu'il y avait des colonies pénitentiaires en France, que des enfants étaient enfermés, des orphelins, des pauvres gosses qui juste avaient une sale vie, volaient un œuf et se retrouvaient à vivre dans une colonie. Il n'y a pas si longtemps que ça. C'est un livre qui est trop bien, et le fait de savoir que c'est vrai, bon après c'est raconté, c'est aussi un poil fictionnel, mais adorez ce livre que je vous recommande vraiment. Dernière petite reco lecture dont je vous ai déjà parlé sur Instagram, et je pense que j'en ai peut-être déjà parlé dans des vlogs, parce que moi quand j'aime un livre, je l'aime vraiment et j'en parle absolument partout. Et là, c'est un livre qui s'appelle Elles vécurent heureuses aux éditions Point, qui est sorti il y a pas très longtemps et qui aborde sous forme d'un essai la place des amitiés, principalement des amitiés féminines dans notre société, la place que prend le couple hétérosexuels majoritairement dans nos vies, à quel point beaucoup oublient et mettent de côté leurs amitiés quand elles se mettent en couple, quand elles se marient, quand elles ont des enfants. C'est un petit essai de 100-150 pages sur vraiment la place de l'amitié. C'est un livre trop bien que je vous recommande vraiment de lire, surtout si vous êtes dans la fin de votre vingtaine, début trentaine, que vous commencez à vous caser, qu'il y a des potes qui commencent à se caser à droite à gauche, et on est toutes d'accord pour dire que c'est galère d'entretenir des amitiés à cet âge-là précis de la vie, et je trouve ça important de se renseigner pour comprendre que c'est sociétal, c'est lié à un système patriarcal, et que les amitiés pourtant peuvent être une force immense dans nos vies, et peuvent être extrêmement politiques également. Je ne vais pas en dire plus, je vous conseille de le lire. J'arrête de blablater, je vous laisse, on se dit à la prochaine pour le vlog du mois d'août. N'hésitez pas à me donner vos recos en commentaire pour que je puisse aussi avoir vos lectures et qu'on se partage ça et qu'on fasse une espèce de bibliothèque commune. Je vous fais plein de bisous, à la prochaine!